Précédemment dans Otage d'amour. J'étais fiancée à Roland et on s'aimait. On avait un avenir prometteur et mes parents ont eu un problème et ils m'ont envoyé chez Mustapha. Avait-on fait l'autopsie après la mort de tes parents? J'ai toujours voulu te poser cette question, mais j'oubliais. Oui. Et si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est Edima qui détient les résultats. Tu as finalement engrossé cette fille? Avec tout ce que j'ai eu à faire pour toi, Roland. Mais bon, comme il n'est pas là, il faut que je t'emmène avec moi. Tu vas prendre juste ta carte d'identité et on s'en va. Pas d'encombrement. D'accord. Allez, vas-y. Si tu continues de roucouler, elle viendra s'installer ici. J'en ai assez! Si tu prononces encore son nom ici, je vais te charcuter! Je vois que tu ne me connais pas assez. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, mais il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour bébé m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Maître Mustapha, l'homme tranquille. Malgré les folles rumeurs qui ne cessent de s'amplifier, tu es zen, tranquille. Parce que c'est le feu de paille. Il va s'estomper bientôt. Je ne suis pas de cet avis, mon cher frère. Les choses sont pires que tu ne le penses. Si la télévision nationale a diffusé, il faut craindre. Je pense qu'il est encore temps de divorcer pour sauver ton honneur. Divorcer de celle qui me sabote? Tu ignores certainement que c'est elle qui est derrière cette campagne médiatique de dénigrement. Raison de plus de te débarrasser d'elle. Mustapha. Je ne divorcerai pas. Tu as ma réponse. Si c'est pour ça que tu es venu, je peux partir maintenant. Madame, comment vous sentez-vous? De moins en moins de douleurs, docteur, mais des sensations de démangeaison à l'œil. C'est bon signe. Ça veut tout simplement dire que l'opération de votre œil s'est bien déroulée et les démangeaisons annoncent une guérison. Mais docteur, nous savions qu'en venant ici, vous ferez un travail d'expert. Ah, ça, vous l'avez prouvé. Bravo, docteur. Vous pourriez sortir aujourd'hui et revenir selon la prescription pour la suivi. Je serai là pour vous accueillir. Bien. Bon courage, hein?
Merci, docteur. Ah, Dieu est grand. Dieu est grand et je perds mon enfant et mon œil en même temps. Ma chérie, c'est le destin. On n'y peut rien. Je voulais quand même te remercier d'avoir été là pendant toute cette période, mon chéri. Ma chérie, tiens. Voilà un chèque de 300 000. Merci, mon chéri. Ma chérie, tu payes les frais d'hospitalisation, tes médicaments, le reste pour tes besoins. Fifi, il est préférable qu'on ne se voit plus. Quoi? Ma chérie, ta relation avec moi m'a causé beaucoup d'ennuis. Je ne souhaite plus continuer. Tu peux pas me dire ça. Je te souhaite prompte guérison et bonne chance dans ta future vie amoureuse. Ma chérie. Adieu, Fifi. Tu me gifles? Heureusement que c'est ta dernière gifle que tu pourras me donner dans ta vie. Parce que on ne se verra plus, ma chérie. Adieu. Kamdem, tu es même comment? Hein? Avec tout ce que ton fils traverse ces jours-ci, tu ne lèves même pas le petit doigt pour l'aider. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que madame voudrait que je fasse que je n'ai pas encore fait? Tu crois que je suis tranquille? Ou tu voudrais que je mette sur toi mes inquiétudes? Tu es hors sujet, monsieur. Et c'est toujours comme ça. Avec tout ce que les médias racontent sur Roland et Sylvie, tu ne fais rien pour sauver ne serait-ce que la grossesse de Sylvie. Je n'ai pas assez de force pour aller retirer Sylvie chez Mustapha, étant donné qu'elle est légitimement son épouse. C'est compliqué, Rose. Rien n'est compliqué. Pense à notre enfant que nous attendons et qui va bientôt naître. Battons-nous pour les aider, mon père. C'est maintenant qu'ils ont besoin de plus de soutien. Ils vont s'en sortir. Tout seul, c'est ça, hein? Tu as quelle solution? Je propose qu'on se joigne à Martin et Marie pour aller retirer Sylvie chez Mustapha. Ok. Avance-toi, j'arrive. C'est quoi de me regarder avec les yeux de hibou? Hey! Bonjour madame. C'est quoi encore l'inspecteur? Vous ne vous êtes pas trompé de maison par hasard? Tenez.
Il s'agit de quoi? Dites-moi s'il vous plaît. Vous ne savez plus lire? Allez-y, lisez. C'est une plainte contre vous, madame, déposée par mademoiselle Ndomé. Ben, c'est une histoire qui a été résolue depuis. Ils ont déjà récupéré tous leurs biens. Et comme je vous ai dit, certainement vous vous êtes trompé dans votre démarche. Non, non, non. Ça, c'est une autre plainte, madame. Nous venons d'ouvrir une enquête sur la mort suspecte de M. Épée et son épouse Brigitte. Demandée par Ndomé, leur unique enfant. Vous comprenez maintenant? Très bien. Demain, à 10h, on vous attend au commissariat, poste numéro 1. La ponctualité est de rigueur. Bonne journée à vous. Major, on va. Merde! Comme vaut cette fille finalement? Tous les biens qu'elle a récupérés ne lui suffisent pas? Bonjour, maître. Bonjour, inspecteur. Mais pourquoi vous faites irruption chez moi sans me prévenir au préalable? Maître, vous avez entravé les lois. Une plainte a été déposée contre vous. Moi? Entraver la loi? Mais c'est quoi ce délire? D'où est-ce que vous sortez encore ça? Vous aurez plus d'amples informations quand vous serez au commissariat. Pour le moment, suivez-nous. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça à l'improviste et me demander de vous suivre au poste. S'il y a un problème, expliquez-moi maintenant. Cher maître, vous n'êtes pas en position de force. Vous gagnerez à nous suivre tout de suite au commissariat. Une plainte a été déposée contre vous pour tentative de meurtre. Je ne bouge pas d'ici. Ça, c'est une machination de mon ex-femme. Elle vous a payé, n'est-ce pas? Le silence est d'or. Suivez-nous. Laissez-moi la convocation et je vais honorer le rendez-vous. Ah, excusez-nous de ne vous l'avoir pas présenté à l'entente de jeu. Ceci n'est pas une convocation, mais un mandat d'amener. Major, Tenez. donnez-lui. Mais, ça veut dire quoi ça? Suivez-nous, maître, et vite. Allez-y. Comment avez-vous procédé, maître? Si je peux me permettre de vous appeler encore ici. Je ne comprends pas. De quoi vous m'accusez exactement, mon commissaire? Pourquoi avez-vous voulu éliminer votre épouse? Mon épouse? Où sont les preuves? Ah, les preuves? Peut-être avez-vous besoin d'un interrogatoire musclé pour répondre à mes questions? Vous voulez que j'appelle mes agents pour cela? Merde. Il y a trop de charges, trop de plaintes contre vous. Tout ce que je sais, c'est que Teresa, ma première femme, a monté une campagne médiatique pour me dénigrer parce qu'elle veut le divorce. J'aime tellement Sylvie et je vois pas pour quelle raison je lui ferais de mal, mon commissaire. La raison, c'est qu'elle porte une grossesse qui n'est pas de vous, maître. C'est vraiment la mienne, mon commissaire. Mais elle dit le contraire. Votre épouse dit le contraire et ajoute que vous la menacez pour cela. Même si elle dit le contraire, vous n'ignorez pas qu'un enfant né dans un foyer est bien celui du mari, mon commissaire. C'est ce que dit la loi. Mais est-ce ce que dit votre cœur, maître? Je pense non. Parce que
que vous souffrez de cette situation et avez tenté d'éliminer votre épouse à travers une viande empoisonnée. Vous ne pouvez pas m'accuser d'avoir osé éliminer mon épouse, mon commissaire. On ne gronde pas ici, merde. Qui lui a acheté cette viande? C'est bien moi, mon commissaire. En avez-vous consommé vous-même? Et je l'ai acheté pour ma femme. Quelle galanterie. Votre épouse a pris un échantillon de cette viande qu'on a fait analyser dans un laboratoire. Il s'est avéré que la viande était toxique. Et votre gardien qui l'a consommée en a subi. Et comme votre épouse a refusé de manger de cette viande, vous l'avez roué de coups, partout, surtout au ventre, pour provoquer un avortement. Vous êtes cruel. Cruel, mec. Nous devons vous garder en cellule. Ce serait une grossière erreur, mon commissaire. Ah bon? Vous ne vous appuyez que sur ce que dit ma femme. Même si cette viande avait été empoisonnée, c'est pas moi qui l'ai préparée. Allez plutôt interroger le vendeur sur la toxicité de cette viande. Très bien. Donc pour vous, le vendeur de viande n'a empoisonné que la partie qu'il vous a vendue. Pourquoi tous ceux qui ont acheté la viande chez lui ne se sont pas plaints ce jour? Pourquoi il n'y a que vous? Pourquoi? Vous êtes coupable, maître. Nous devons vous garder en cellule. Et par respect pour vous, je ne veux pas vous conduire brutalement en cellule. Premier porteur à gauche. Allez-y. Entrez, déshabillez-vous et installez-vous. C'est là que vous allez séjourner pendant toute la procédure. Allez-y! Inspecteur Tachene. Mon commissaire. Réservez une bonne place mouillée en cellule pour Maître Mustapha. Ne me regarde plus comme ça avec tes yeux de hibou, sale pute. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je dit pour mériter une telle humiliation? Mon chéri, qu'est-ce que tu es devenu? Ferme ton long bec là. Humiliation. De toi à moi, qui a plus humilié l'autre. Tu as certainement oublié tes scènes de vampirisme que tu es allé faire au commissariat, dans mon lieu de service. Malchance. Je ne te reconnais plus, Boyomo. Homme si doux et attentionné que je connais il y a quelques années. Moi, mais je ne te reconnais plus. Je regrette même de t'avoir rencontré. Ilouga, je regrette. Tu es l'incarnation de la poisse. Tu es même l'échec même en personne. Toi là. Tu comprends? Hein? Insulte-moi comme tu veux. Mais une seule chose est sûre. Je t'aime. Je t'aime tellement. Tes insultes et ton humiliation ne changeront rien à cela. Ilouga. Reviens.
Je m'excuse franchement pour le désagrément que je t'ai causé. C'était une façon pour moi de savoir si tu m'aimais encore. Et à présent, j'ai la certitude que tu as encore beaucoup d'amour pour moi. Ilouga, la mère de mon enfant, ma bien-aimée, acceptes-tu de me prendre pour époux? C'est encore quelle blague ça, Boyomo? Je n'ai pas l'air de blaguer. Je suis vraiment sérieux. J'ai passé tout le temps à faire le désordre. Mais maintenant, je veux me responsabiliser. Je veux oublier tout le passé, tout le tort que je t'ai causé. Ma chérie, une fois de plus, est-ce que tu acceptes m'épouser? Oui, je l'accepte. Je l'accepte. Ilouga, à partir de maintenant, tu es ma fiancée et le mois prochain, on ira à la mairie officialiser ce mariage. Merci mon ange. Merci. Oh. Non. Si je tue Roland avec l'âme, il ne va pas suffisamment souffrir du mal qu'il m'a fait. J'ai trouvé la solution. J'ai la meilleure solution. Prochainement dans Otage d'amour. Mais il me faut absolument avoir l'acte de mariage entre Mustapha et Sylvie. Maman, Mustapha veut tuer notre enfant. Et je veux que nous fassions tout pour l'en empêcher. C'est pourquoi je suis venu chercher l'acte de mariage de Sylvie et Mustapha. Vous allez pour rentrer à la télévision encore, n'est-ce pas? On va vivre dans cette maison de Niala. Oui. Avec tout le confort qu'il y a. Waouh, c'est super. Maman, nous sommes gâtés. Ma vie a changé. C'est presque la maison de mes rêves. Le mariage entre Sylvie et Mustapha est nul. Il s'est marié sous le régime monogamique avec Teresa. Sans divorcer d'elle, il n'a pas le droit de contracter un deuxième mariage. Il s'agit de quoi? C'est une bonne surprise pour toi. Une bonne surprise que tu vas adorer. J'arrive.
Sans toi, je suis inconsolable. Ouais. Sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu es parti, je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. 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 Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé? Oh, je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi.